Shalom, shalom. C'est une semaine de joie, c'est une semaine de bonheur, c'est une semaine de danser pour notre Seigneur. C'est une joie de vous avoir. Je vous salue depuis mon ciel. Cette semaine a été proclamée depuis par le Seigneur par une semaine de joie. Ce dernier jour, nous sommes le 22 du mois. Et j'aimerais te dire, toi qui m'écoutes, de danser pour ton Dieu, de louer ton Dieu, de chanter pour ton Dieu. Tu te lèves à minuit, danse pour le Seigneur. Tu te lèves à n'importe quelle heure, danse pour le Seigneur. Même si tu n'as pas prié, chante-lui seulement tes louanges. Chante-lui seulement les louanges. Parce que, voyez-vous, la louange, c'est une invitation que le Seigneur ne refuse pas. Parce que notre Dieu ne partage pas sa gloire avec quiconque. Quand tu pries, la puissance de Dieu descend. Mais quand tu loues Dieu, lui-même, il entre en scène. Il entre en scène parce qu'il ne partage pas sa gloire. La louange, c'est l'habitation naturelle de notre Dieu. C'est pourquoi il nous dit dans le livre de Philippiens 4, il dit, verset 4, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je vous le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous. Qu'importe ce que tu traverses, qu'importe ce que tes difficultés, qu'importe les défis qui sont devant toi, la vérité c'est qu'il y aura toujours un défi à relever. Mets cela de côté, danse pour ton Dieu. Parce qu'en le faisant, tu verras des nouvelles choses dans ta vie. En le faisant, tu invites Dieu dans cette situation. En le faisant, Dieu prend le relais de cette situation et tu vas voir les merveilles de Dieu. Parce que là où il y a Dieu, les ténèbres disparaissent tout simplement parce que notre Dieu c'est la lumière. Voyez-vous, souvenez-vous dans le livre des Actes des Apôtres 16. À partir du verset 25, quelqu'un nous dit qu'au milieu de la nuit, voilà Paul et Silas, des personnes qu'on avait arrêtées, on a mis en prison et qu'on devait les tuer le matin. Il n'y a que quelqu'un qui connaît intimement, expérimentalement, personnellement Dieu, qui peut se lever la nuit pour chanter quand il connaît que c'est son dernier jour et qu'on va le tuer le matin. Et quand ces gars se sont mis à chanter, la Bible dit qu'au milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Les prisonniers les entendaient. Les prisonniers les entendaient. Et tout à coup, se fit entendre un grand tremblement de terre, de telle sorte que les fondements de la prison furent ébranlés, toutes les portes s'ouvrirent et les liens des prisonniers furent brisés. Tous les liens des prisonniers furent brisés. Parce que quoi? Quelqu'un a donné une louange à Dieu et le Seigneur est entré en scène. Est-ce que tu veux inviter Dieu? Est-ce que tu veux voir les portes ouvertes? Tu dis tout à coup. Pourquoi il n'y a pas de tout à coup? Pourquoi il n'y a pas de porte ouverte? Parce que tu ne loues pas ton Dieu. La louange ne devait pas dépendre de tes circonstances. La louange ne devait pas dépendre de nos humeurs. Nous devons vivre une vie de louange. Nous devons louer Dieu en tout temps et en tout lieu. Tu dois louer ton Dieu. Tu dois louer le Seigneur. Tu dois louer l'Éternel des armées. Loue ton Dieu et tu dois voir le Seigneur entrer en scène. Cette semaine, toi qui m'écoutes, si tu prends cette semaine, ces jours-ci du mois comme des jours de louange pour l'Éternel, tu verras ta situation doit changer. Je dis et je déclare au nom de Jésus, des nouvelles choses vont entrer dans ta vie. Tous les liens qu'on avait utilisés pour te lier, que ce soit les liens de maladie, les liens de célibat, les liens de stérilité, les liens de souffrance, de mendicité, de stagnation, de retour en arrière, je déclare au nom de Jésus, ces liens tomberont. Parce que tu es en train de louer Dieu et Dieu doit entrer en scène. Regardez dans 2 Chroniques 20, verset 20. La Bible nous dit là-bas que quoi? 4 pays, 3 nations se sont levées contre Juda. Les fils de Moab, les fils des Moabites et des Moanites se sont levés pour combattre contre Juda. Pendant que ces personnes s'avançaient contre le peuple de Dieu avec des armes sophistiquées, les gars sont allés chercher la chorale. Les gars sont allés chercher les chanteurs professionnels. Et la Bible nous dit, quand ces gars se sont mis à chanter, ce qui est marquant là-bas, on ne dit pas les anges. Quand ils se sont mis à chanter, la Bible nous dit clairement, l'Éternel plaça une embuscade. Est-ce que tu veux voir Dieu placer l'embuscade à tes ennemis? Oh, chante mon frère, chante et danse pour le Seigneur. Je suis dans une journée de joie, dans des jours de joie. Moi, je suis content, je suis fier de ce que je suis, fier de là où je suis, fier de ce que tu es en train de faire avec moi. Je ne cherche pas à ressembler à quelqu'un d'autre. Je ne cherche pas à être comme quelqu'un d'autre. Je me compare avec personne parce que j'ai mon empreinte à moi seul. Personne n'est comme moi, personne comme moi n'existe. Donc, je suis fier de ce que je suis et de ce que tu es en train de faire avec moi. Donc, soyez heureux, soyez joyeux. Dieu plaça une embuscade. Dieu plaça une embuscade. Et qu'est-ce qui s'est passé quand Dieu a placé l'embuscade? Les ennemis se sont détruits et les gars sont venus seulement ramasser le butin. Ça les a pris 3 jours pour ramasser le butin. Semaine de joie. Semaine de bonheur. Chante et danse pour le Seigneur et tu verras des nouvelles choses dans ta vie. Shalom à tout le monde.